Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Des yeux dans les oreilles, c'est ce que la société GoSense propose aux personnes déficientes visuelles pour se déplacer plus sereinement. Créée en 2015 à Lyon, l'entreprise a développé une technologie brevetée qui utilise le son 3D pour aider les personnes aveugles à retrouver de l'autonomie dans leurs déplacements. Pour cela, 2 produits connectés au smartphone de l'utilisateur par une application ont été créés. D'un côté, Rango, un boîtier à fixer sur une canne blanche qui signale les obstacles par un retour sonore en 3 dimensions. Et de l'autre, les Nour, des écouteurs Bluetooth externes aux oreilles et qui permettent d'entendre les alertes sonores de Rango. Une technologie unique au monde qui permet à l'utilisateur de localiser le son et donc l'obstacle dans l'environnement tout en le laissant en contact avec les bruits ambiants, très important pour une personne aveugle. Une prise en main facile, un repérage des sons dans l'espace qu'on fait déjà tous instinctivement et auxquels les personnes aveugles sont encore plus sensibles. Voilà ce qui a permis à Rango de se faire adopter par plus de 530 utilisateurs âgés de 7 à 85 ans aujourd'hui en France. Pour continuer de développer le produit et pouvoir le proposer à encore plus de personnes, GoSense a lancé une campagne de levée de fonds auprès des particuliers sur la plateforme Lita pour lever 300 000 €, une plateforme dédiée aux investissements mais surtout aux investissements engagés. Ce n'est pas un hasard si GoSense a lancé sa campagne sur Lita. L'entreprise espère toucher des investisseurs militants qui veulent soutenir un projet qui a du sens plutôt que de chercher la rentabilité. À l'occasion du lancement de cette levée de fonds, notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré Hugues de Chaumont, cofondateur et président de la société GoSense. Écoutez bien ce son, il a changé la vie de nombreuses personnes aveugles. Un boîtier à fixer sur une canne blanche et une paire d'écouteurs Bluetooth, 2 petits produits qui font des miracles. L'entreprise GoSense a commencé à équiper des personnes aveugles et déficientes visuelles avec son invention en 2018 et cela a révolutionné les déplacements de ses utilisateurs en leur rendant une autonomie qui avait disparu. Hugues de Chaumont, cofondateur et président de la société GoSense, explique les bienfaits de Rango et de sa technologie de son 3D pour détecter les obstacles. Beaucoup de nos utilisateurs aussi nous font part d'une meilleure santé mentale. En fait, ils reprennent confiance en eux dans leurs déplacements, ils se remettent à se déplacer, ils se remettent à rencontrer du monde et du coup, en fait, ils vont mieux aussi dans la tête. Parce que jusqu'à présent, la seule solution pour eux, c'était la canne blanche ou le chien d'aveugle ? Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Historiquement, une personne déficiente visuelle a un outil qu'on connaît tous, vous venez de le citer, c'est la canne blanche. La canne blanche, elle va permettre de se signaler en tant que personne aveugle. Effectivement, on voit une personne avec une canne blanche, on sait qu'elle est aveugle, on fait attention à elle. Mais elle permet aussi de détecter les obstacles au niveau du sol. Après, pour tous les obstacles qui seront à mi-hauteur ou en hauteur, là, c'est très compliqué. En fait, c'est impossible, tout simplement. Et après, il y a aussi les obstacles qui ont une prise au niveau du sol, mais en fait, la personne déficiente visuelle, quand elle se déplace, elle va balayer. Donc sa canne blanche, elle va faire des mouvements d'aller-retour de la gauche vers la droite. Et dans ce mouvement, de temps en temps, on peut assez facilement l'imaginer, on va aller louper, la canne blanche va louper aussi les obstacles au niveau du sol. Donc en réalité, c'est un bel outil, parce que sans cet outil, on pourrait rien faire. Mais aujourd'hui, l'idée de Rango, c'est d'augmenter la canne blanche pour en faire une super canne, une canne un peu électronique, connectée, qui alerte des obstacles, qui a de l'intelligence embarquée pour pas trop solliciter l'utilisateur et limiter les retours uniquement au seul danger, ce qui veut dire que tous les obstacles qui seront sur les côtés ou qu'on va longer, et en fait, Rango, il les détecte, mais il va pas l'alerter parce qu'il n'y a pas de risque de collision. Puis ensuite, il va offrir d'autres services. Une fois qu'on est en sécurité, on aime bien savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Donc, on va avoir des informations d'orientation, sa localisation. On va avoir la description et l'alerte des carrefours et intersections. On va même être connecté à ces transports en commun, métro, bus, tramway, les trains aussi, petites lignes en gare. Et ça, c'est vrai en France. C'est vrai pour tous nos rangonautes, nos utilisateurs de Rango, mais c'est vrai dans le monde entier en fait. On peut accéder à ces services grâce à Rango en laissant le téléphone dans la poche, ce qui est très important. Ils ont toujours peur des vols, puisqu'ils ne voient pas. Et simplement avec 4 boutons. Donc en plus de ça, c'est aussi une solution qui est très simple d'utilisation. Et vous, quand vous avez créé GoSense, c'était justement l'idée au départ, c'était pour rendre les villes plus accessibles ? Dès le départ, GoSense, c'était vraiment un engagement au niveau territorial. D'ailleurs, toute notre solution, notre technologie a été conçue, co-conçue avec des associations. Donc tout de suite, on a mis nos utilisateurs au centre du modèle. Et tout est fabriqué en France, mais surtout en région 69. Donc, et dans 2 ans, j'espère qu'un ESAT, un établissement
spécialisée d'aide par le travail, et là spécialisée personnes déficientes visuelles, à Sainte-Foy-les-Lyons, dans le 69, va pouvoir assembler Rango. Donc je pense que d'ici 2 ans, ce sera même des personnes aveugles qui vont assembler Rango. Et tout ça se fait sur le territoire. Donc oui, pour nous, ça a toujours fait partie de notre ADN, le terrain, l'humain et l'engagement citoyen. D'accord, donc vous avez travaillé avec des associations lyonnaises de personnes déficientes visuelles. Ah oui. Au départ, moi, j'ai été 1 an bénévole dans des associations. Je n'ai pas tout de suite parlé de Gossen, j'étais juste là pour faire connaissance, prendre le temps de comprendre les besoins. Et puis ensuite, ils se sont mis un peu plus à s'ouvrir, à me répondre à mes questions. Et là, j'ai pu commencer à parler de Gossen. Et l'idée, c'était vraiment, comme avec François, on n'a pas du tout de lien avec le handicap. Je veux dire, personnellement, on n'a pas de personnes aveugles dans notre entourage. Donc, il fallait vraiment comprendre les problématiques. Et pour ça, il faut s'immerger. Donc, dès le départ, on est allé voir les associations. Donc, on a choisi une association Valentin Huy, le comité régional de Lyon, la VH Lyon. On a choisi la FAF Apridev Rhône-Alpes. C'est une association qui, elle, vient du réseau Fédération des aveugles de France. Et ensuite, il fallait tout le côté prescripteur médico-social. Et là, c'est la FIDEV, c'est un hôpital de jour. Et eux, c'est que des instructeurs en locomotion, ergothérapeutes, donc des personnes qui aident les personnes aveugles à se déplacer avec une canne blanche, à savoir se déplacer. Et donc, moi, je me suis formé justement à l'usage canne blanche. J'ai vécu plusieurs jours à l'aveugle à cette époque, tout ça. Et aujourd'hui, je continue à maintenir le lien avec le marché, avec le besoin, parce que je fais 1 heure à 2 heures de marche à pied à l'aveugle par semaine avec Rango, canne blanche. D'accord, donc comme ça, vous pouvez continuer à lui apporter des améliorations. Mais combien il coûte ce Rango ? Il coûte 2 000 €, mais il est remboursé par 9 aides publiques. Et en fait, c'est pas juste un produit qu'on achète pour 2 000 €, c'est on achète un service client, un accompagnement, c'est-à-dire que Gossens fait toutes les démarches administratives pour les remboursements pour le client. On va initier la personne, faire son suivi aussi sur la prise en main, et on parlait des retours utilisateurs. Quand on fait des mises à jour régulièrement, on recontacte tous nos utilisateurs, donc les personnes vont nous dire tiens, moi dans le futur j'aimerais bien avoir telle amélioration, et donc on a tout un cahier des charges où on a priorisé les futures fonctionnalités de Rango. Et donc pour 2023, on va améliorer encore une fois la qualité de détection de Rango, on va allonger la distance de détection, on va passer à 3 mètres, puisque là on est à 2,50 m, on va intégrer aussi un GPS. Donc avec Rango, demain, on pourra indiquer une destination et Rango pourra nous guider. Voilà les projets pour les nouveautés. Tout ça, ça sera gratuit. Donc c'est-à-dire nos tout premiers utilisateurs de 2018 bénéficient encore des mises à jour, des nouvelles mises à jour. C'est l'intérêt. Et du coup, là, avec les 9 aides publiques, les Rangonautes sont entièrement remboursés ? Alors, pas entièrement, mais en gros, on a entre 75% et 100% de remboursement, ouais. Donc, c'est pas mal. Sur 2 000 €, c'est assez simple. 75%, ça veut dire qu'il y a un restant à charge de 500 €. On peut pas descendre en dessous, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Mais on voulait pas non plus vendre ça à 5 000 ou 6 000 € comme on aurait pu le faire. Et donc, on a trouvé ce prix-là et justement, les aides publiques pour nous, et c'est pour ça qu'on a investi dans cette réglementation du dispositif médical, c'est que on veut que notre innovation soit accessible pour tous. Et on aide pour ça. Ça soit des modalités de paiement, mais aussi avec des partenaires caritatifs. On a le réseau des Lions Club de France, le plus gros réseau au monde de bénévoles, et ils se sont fondés justement sur la cécité. Donc voilà. Et donc c'est un partenaire de Gossens, c'est eux, ils vont récolter des dons en faisant différentes manifestations. Et ensuite ils font des remises, c'est assez sympa, c'est un bon événement, c'est très sympathique. Des remises souvent en mairie, et on remet gratuitement des Rango à des bénéficiaires aveugles qui n'ont pas accès aux aides ou qui ont trop peu de moyens pour le restant à charge. Dans le futur, Gossens veut développer de nouvelles fonctionnalités, agrandir son équipe par des embauches et même s'ouvrir au marché allemand. D'ici 3 ans, l'entreprise espère avoir équipé 16 000 nouvelles personnes avec sa solution Rango.